Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les messages qui vous accompagnent sur cette semaine du 12 au 18 mai 2025. Je remercie ceux qui likent les vidéos, qui partagent. Merci beaucoup de tout cœur pour votre soutien. Et bienvenue aux abonnés, aux nouveaux abonnés. J'espère que ma chaîne vous aidera à trouver des réponses à vos questions. Et que qu'elle pourra vous aider à cheminer. On y va. Avec l'oracle d'ici, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour la semaine du 12 au 18 pour les Vierges? Bon, on va les chercher. Ah, on en a deux. On a anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Et on a votre vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Bon, on vous dit que votre vie sentimentale est en train de s'améliorer. Si dans l'ordre général, on vous dit que votre vie est en train de s'améliorer. Il y a un événement qui va se passer à une date d'anniversaire. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc, on vous dit que pour certains, votre question sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer, moi, je vous parle au niveau général. On vous dit que pour certains, peut-être que c'est au niveau de votre, si vous êtes à votre compte, votre entreprise est en train de se grandir peut-être, hein, se développer. Et là, avec cette carte entraînez-vous, ça peut être aussi le fait de ne pas lâcher, de vous continuer vos efforts. Hein, et il y a aussi la carte d'anniversaire qui fait qu'il y a un événement qui va se produire à une date d'anniversaire. Hein, ça peut être un anniversaire de votre enfant, de votre oncle. Des fois même, ça peut être une date d'anniversaire de décès de quelqu'un qui est décédé. Donc voilà, je dis ça. Hein, peut-être qu'il y a un changement qui va s'opérer à cette date-là. Il y a aussi pour certains des prises de conscience aussi, des réponses que vous attendez qui arrivent à une date d'anniversaire. Ok? Donc on vous dit de ne pas lâcher prise, de continuer vos efforts. Qu'est-ce qu'on a? On a la consultante, on parle de vous, il y a un retour de communication, un retour d'une personne. Il y a eu quelque chose qui est retardé là, qui était retardé. Ça peut être le retour d'un courrier, l'analyse, les cadeaux, les apprentissages. Peut-être que vous attendez le retour, peut-être par rapport à un organisme pour une formation. Ça peut être au niveau de France Travail, ça peut être, peu importe, hein, une démarche que vous êtes en train d'entreprendre pour justement mettre quelque chose en place. Ça peut être aussi par rapport à un dossier que vous avez déposé, d'accord? Allez, on y va. Les cadeaux et la tristesse. Les apprentissages et le temps. Moi, il y a une opportunité qui va se présenter à vous, d'accord? La tristesse, là, c'est peut-être un mal-être. Hein, c'est pas le fait de pleurer, hein, je précise. Pour moi, c'est peut-être un mal-être qui est là depuis quelque temps parce qu'il y a une attente. Hein. Il y a peut-être le fait que vous attendez on parle d'apprentissage encore, une formation, des démarches que vous faites, etc. On voit que là, il y a ce côté, peut-être que ça traîne. Hein, et là, vous vous posez peut-être mille et une questions. Est-ce que ça va s'aboutir? Comment je vais faire? C'est peut-être, vous pensez que c'est votre dernier recours, etc. D'accord? Mais avec les cadeaux, là, c'est qu'il y a une opportunité qui arrive, il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous. Il y aura peut-être par la suite un choix à faire par rapport à ça. Allez. Ouais, c'est que j'ai aussi là pour certains, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, et pour certains, peut-être que vous avez fait une orientation, d'accord? Et du coup, là, peut-être que là, vous dites, bah, est-ce que j'ai fait le bon choix aussi? D'accord? Peut-être que vous vous rendez compte que finalement, ben, ce choix que vous avez fait jusque-là, ben, finalement, n'est plus en aligné avec la personne que vous êtes peut-être devenue. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même. Et là, voilà, c'est comme ça que je le ressens. Ah, il y en a encore deux. Allez. On a les cadeaux, les apprentissages, décidément, la consultante, le rendez-vous et les nuages.
Ouais, j'ai toujours ce côté-là, hein. Il y a des doutes à l'intérieur de vous, hein. Il y a un rendez-vous à honorer pour certains d'entre vous. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait qu'on va vous offrir, avec les cadeaux et l'apprentissage, moi, ça peut me parler du fait que peut-être là où vous travaillez, on va vous proposer une formation pour pouvoir que vous évoluiez. Peut-être aussi, vous allez faire une demande de progression, hein, vous allez vouloir progresser. Donc, peut-être qu'il y a une formation de mise à niveau à faire, etc. Donc, du coup, là, pour moi, c'est les cadeaux, c'est vraiment une chance qui arrive vers vous, hein. Il y a des rendez-vous ouais, qui vont devoir être respectés, on va dire. Vous allez devoir honorer des rendez-vous, mais ça vous tracasse, hein. Vous vous demandez peut-être comment ça va se passer. Est-ce que vous allez être à la hauteur? Peut-être que ça fait un moment déjà que vous attendez ça. Est-ce que, ouais, vous avez peut-être peur de rater des tests d'appréciation, je sais pas. Le silence, la flamme et l'hiver. Ok. Ici, c'est ce qu'on a. Vous voyez là, la flamme, c'est une passion, d'accord? C'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui ravive, hein, qui est à l'intérieur de vous. Là, on voit que vous êtes dans le silence, hein, et là, vous voyez, il y a l'inaction, c'est froid, c'est bloqué. Il y a peut-être le fait que vous brûlez l'envie de faire quelque chose, mais vous n'osez pas le dire, et vous vous mettez pas en action. Vous dites non, ça va perdre, c'est perdu d'avance. Les désaccords, l'ouverture, on a le ménage et le lien. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, par rapport à peut-être des conflits dans une relation, par rapport à des personnes, là, vous allez faire le ménage, faire un tri. Vous allez peut-être aussi, pour certains, couper des liens. Quand je parle de couper des liens, c'est mettre un terme à une relation, que ce soit professionnelle, sentimentale, etc. Là, on voit que peut-être que là, vous êtes arrivé au bout, hein. Là, vous voyez, le silence et le désaccord, moi, ça me parle d'une personne qui, eh ben, pour qu'on lui fiche la paix, eh ben, elle se tait. D'accord? Elle veut plus entrer en conflit, hein. On voit que les choses qui sont bloquées actuellement, et ben là, c'est bon. Vous allez décider de prendre une décision radicale. Parce que c'est plus en accord avec vous. Vous voyez? Vous allez ouvrir une nouvelle porte, vous allez vers d'autres horizons, j'ai l'impression. Pourtant, on nous dit ici que votre vie amoureuse est en train de s'améliorer. Mais là, j'ai l'impression que vous faites aussi, pour certains, hein, j'ai ce côté-là, peut-être que vous allez faire du nettoyage autour de vous par rapport à des personnes peut-être qui sont tout le temps là à semer je dis toujours ce mot-là, la zizanie dans une relation. Et là, vous allez faire le tri, hein. Vous allez prendre conscience que ces gens-là ne vous apportent rien de bon. Et du coup, vous allez nettoyer. Faire du tri. Voilà. Pour d'autres, là, j'ai comme si le fait qu'il y aura, j'entends le mot de négociation, peut-être des dialogues que vous allez mettre en place. Ça peut me parler de médiateur par rapport à des choses que vous n'arrivez pas, des conflits peut-être que vous avez dans votre vie actuellement, que ce soit pro ou machin, hein, peu importe. Peut-être aussi là, ce que j'ai au niveau de pro, ça peut être par rapport à une hiérarchie, peut-être par rapport à un collègue. Vous allez peut-être aller voir la hiérarchie justement pour essayer d'en parler de votre mal-être, de ce qui se passe. Et du coup, il y aura quelque chose, peut-être une entente. On va écouter ce que vous avez à dire. Peut-être que vous n'êtes pas la seule personne qui va se plaindre d'un collègue qui est pas sympa. D'accord? Pour certains d'entre vous, là, peut-être par rapport à des documents qui sont bloqués. Et là, du coup, vous allez en parler, hein, parce qu'il y a quelque chose qui vous ferait vraiment envie. Et là, j'ai l'impression que vous allez sortir du silence. Vous allez peut-être négocier aussi. Je vous disais tout à l'heure, j'avais le mot négociation. Vous allez peut-être en parler, discuter, trouver des ententes pour pouvoir justement aller vers quelque chose que vous souhaitez. Oula, j'ai mon micro qui ne peut pas rester en place. Allez, on y va. Allez, pour les vierges, pour cette semaine du 12 au 18, s'il vous plaît, quels sont les messages? On a les ancêtres, la foule. On a la guérison et l'hôpital.
Pour certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, hein, peut-être que vous avez une personne là qui vous devez emmener dans un, je sais pas, vous cherchez une maison de retraite, une maison de repos, etc. Là, j'ai l'impression que cette personne, vous allez vouloir lui mettre dans un endroit où c'est beaucoup plus calme. C'est-à-dire peut-être que vous allez vouloir le sortir de, je sais pas moi, peut-être pas en ville, peut-être trouver quelque chose qui serait bien, je sais pas moi, dans un endroit qui est beaucoup plus, il y a plus de verdure, où cette personne pourra mieux s'épanouir. D'accord? Et puis, autre chose, on voit que pour certains d'entre vous, là, avec l'ancêtre, ça me parle de la famille. Peut-être que cette semaine, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une personne, peut-être qui est pas très en forme et qui finalement, vous allez avoir des retours que cette personne a vaincu peut-être une maladie. L'hôpital et le voyage. Pour certains, ça peut me parler de déplacement pour passer des entretiens. Par rapport, peut-être que vous voulez vous lancer dans le domaine médical, peut-être que vous avez un entretien pour changer de quitter aussi ce que je vous disais, ce côté laisser partir, quitter une ville pour aller dans un endroit beaucoup plus calme où les conditions de travail sont peut-être plus calmes, plus, comment je vais dire ça, plus douces, si je peux dire, par rapport à dans les grands centres hospitaliers, j'ai envie de dire. Après, je travaille pas dans le domaine, donc je peux pas savoir vraiment. Je vous donne des indices. Vous prenez, ça vaut pas. Sinon, vous laissez de côté. Voyage, célébration, travail et couple. Bon, bah, pour certains d'entre vous, là, ça me parle de mutation. Vous allez pouvoir célébrer une mutation que vous avez attendue. Pour certains, ça peut me parler de prévoir de poser des congés, pourquoi pas, pour entamer un voyage à deux. Ouais. Peut-être vous allez poser vos congés cette semaine pour faire un voyage. Peut-être que vous prévoyez d'aller en amoureux et vous allez poser ces vacances cette semaine. Les finances et vous. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit aux financiers? La peine et le printemps. Il y a une amélioration. On voit que c'est quelque chose qui vous avait fait beaucoup de peine au niveau financier. Et là, avec le printemps, pour moi, ça me parle une amélioration. Pour certains, là, on voit qu'il y a peut-être des interventions. J'ai au niveau du cœur et au l'hôpital, peut-être que on vous parle de débourser de l'argent pour faire peut-être une intervention où justement vous allez peut-être cette semaine envisager une visite chez un cardiologue. Vous avez peut-être rendez-vous chez un cardiologue. Peut-être que vous allez parler du fait que peut-être qu'une opération nécessite une prise en charge pas pleinement de votre mutuelle, ce qui fait que vous allez peut-être devoir avancer une partie. Donc, il y a des renouveaux pour vous dans une communication où ça a été compliqué. Pour certains d'entre vous, là, ça peut me parler par rapport à un dossier que vous avez déposé. Je reviens toujours sur ça. Mais là, on voit qu'il y a des communications qui arrivent par rapport à ça. Peut-être que vous avez déposé un dossier à la banque, dans un organisme, etc. Mais là, on voit que vous allez avoir des informations. Ouais, peut-être pour certains d'entre vous, c'est cette semaine-là. Si vos enfants sont en train de préparer le bac, il y a peut-être le côté de logement à valider aussi. On a la peine l'hôpital, donc ça revient. Ouais. Là, ce que je ressens, c'est peut-être pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu des conflits avec un hôpital. C'est ce que j'ai. Peut-être que vous êtes en procédure avec un hôpital. Peut-être par des soins qui n'ont pas été, je sais pas. Je ne vais pas juger, je ne juge pas. Donc, il y a peut-être vous allez peut-être vous lancer dans les procédures contre un hôpital ou un professionnel de santé. On a la lune, pardon, la méditation, la réussite. On a le printemps et on a la rapidité. Bon, on a 2 cartes de rapidité là. On voit qu'il y a un alignement à soi. D'accord? Pour certains d'entre vous, là, il y a un travail de fait sur vous et on voit que les choses vont bouger. C'est quelque chose qui vous est bénéfique. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être le côté qui est sombre qui ressort. Peut-être qu'il y a des peurs,
des doutes, hein. Avec la lune, c'est aussi les émotions qui ressortent et on vous dit de méditer, hein, c'est-à-dire d'essayer de vous ancrer dans l'instant présent. Et on voit qu'il y a une réussite, peut-être par rapport à des choses qui se sont passées là, qui se passent actuellement, mais on vous dit que par rapport à ça, il y a une rapidité. Ouais, il y a une rapidité dans les choses pour vous, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous avez la réussite. Par rapport à vos émotions, on vous dit de vous aligner, de vous revenir dans l'instant présent. Ça, vous pouvez faire des exercices d'ancrage. Je ne sais plus dans quelle vidéo que j'ai fait. J'explique comment faire. Hein. Et du coup, là, on voit qu'il y a aussi ce côté renouveau qui se met assez rapidement. Peut-être que vous stressez hein, par rapport à un examen, mais il y a une réussite. Hein. Peu importe dans votre domaine, dans quel domaine que ça vous concerne. On a les ancêtres, on a l'hiver et on a les célébrations. Là, vous voyez, ça me parle de peut-être de succession qui était bloquée, mais là, il y a quelque chose qui se débloque pour vous. La compréhension, la guérison et la sexualité pour certains d'entre vous. Moi, ça me parle de verdict qui tombe. Peut-être que vous avez des problèmes de gynécologie, d'accord? Et on voit que peut-être qu'il y a un médecin qui va vous apporter une lumière, une compréhension de ce que vous avez. Et ce qui fait qu'on va pouvoir justement adapter le traitement en conséquence. Ça peut me parler de gynécologie, hein, d'accord? Pour d'autres, vous comprenez pourquoi les choses étaient bloquées, peut-être dans votre vie, dans votre couple, par rapport à ce que vous souhaitez. Hein. Il y a peut-être, c'est ce qu'on avait la méditation tout à l'heure là, c'est peut-être un alignement. Vous reprenez conscience, il y a de prise de conscience de ce qui n'allait pas. Et du coup, par rapport à vos envies, vos désirs, il y a quelque chose qui change. Peut-être vous arrêtez d'être dans le, comment je vais vous dire ça, de ne pas exprimer ce que vous souhaitez. Hein. Donc là, vraiment, j'ai encore ce message que vous allez apprendre cette semaine comme membre de votre famille et sorti d'affaires. Peut-être qu'il y a une victoire sur une maladie, etc. Et ça, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Pour d'autres, on vous dit que cet hiver, il y aura quelque chose que vous allez célébrer du fait qu'il y aura peut-être une amélioration. D'accord? Pour certains d'entre vous, là, ça me parle de vous-même, votre intériorité, pas de personne extérieure, mais là, j'ai vraiment ce côté vous. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous, mais il y aura encore un peu de patience à avoir. Peut-être que c'est sur on vous dit que sur cet hiver, il y aura une nette amélioration de votre état émotionnel. Je suis pas médecin, donc ça, c'est la part du médecin, vous arrangez avec votre médecin. Mais là, moi, c'est l'émotionnel. Là, vous voyez, avec l'ancêtre, là, moi, ça me parle de papier. Ça peut parler de papier par rapport à une succession. Mais j'ai aussi que pour certains d'entre vous, ça peut être par rapport à vos parents. Peut-être qu'il y a il y a quelque chose qui ne va pas actuellement, mais il y aura une compréhension. C'est ce que je vous dis. Ça revient à ce message-là. Pour certains d'entre vous, ça se peut, il y a un professionnel de santé qui va aller creuser un peu plus pour savoir pourquoi, d'où la racine, cette raison du mal-être d'un parent. Et du coup, il y aura le médicament, le traitement va être adapté. Pour d'autres, là, vous allez arriver à mettre quelque chose en place, quelque chose de positif. D'accord? Ce que vous avez envie, là, vous allez pouvoir mettre ça en place. Ça peut être un projet, ça peut être un projet d'enfant, pourquoi pas. Hein. J'ai le préservatif qui est là. Ça peut me parler que pour certains d'entre vous, vous allez fêter l'annonce vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Hein. Allez, les vierges, on y va. Je me disais là, je sais pas, mais je vais voir. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît, pour la semaine du 12 au 18? Wow, ça saute. On a épanouissement, on a plexus solaire, on a le début de la guérison. Et bien, dis donc, tends la main, l'équilibre et se relier. Bon. Et qu'est-ce qu'on a? Le chakra couronne. On vous dit qu'ici, que vous avez besoin de vous libérer, de sortir ce qui vous rumine. Hein. Le plexus solaire, c'est où là sont les émotions.
Et ça va être le début. Le fait d'en parler, ça va être le début de votre guérison. Ça peut parler pour les gens qui sont dans des couples, comme je sais pas si c'est à vous que je l'ai dit. Vous voulez peut-être qu'on vous fiche la paix, vous dites plus rien pour éviter les conflits, etc. Vous vous enfermez. Je sais pas si c'est là que j'ai eu. Ouais, les désaccords et les silences, ouais, c'est ça. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est justement de faire sortir ces émotions parce que ça va vous faire un bien fou. Hein. Voilà. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a une personne qui est là, qui peut vous aider à retrouver un équilibre. D'accord? Ça peut parler d'un professionnel, hein, des sexologues, des thérapeutes, ça peut me parler d'un conseiller conjugal, etc. Hein. Mais attention, cherchez bien, hein, il y a des bons, hein, attention. Tout le monde, voilà, hein, je tiens pas à faire des réflexions, mais donc il y a des personnes qui sont vraiment à l'écoute, qui font leur métier avec amour, hein, donc, et qui sont aussi des très bons professionnels. Donc, il faut juste chercher et trouver bien une personne avec qui vous serez à l'aise pour pouvoir en parler. Hein. Ça, c'est très important. Donc là, on vous dit qu'il y aura un moyen de vous retrouver, mais cependant, il y a une aide peut-être à aller chercher. Pour les célibataires, on vous dit que peut-être qu'il est temps pour vous aussi là de clôturer un cycle pour vous par rapport à ce que vous avez vécu. Peut-être qu'il y a eu des non-dits aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, il y a une ancienne relation que vous n'arrivez pas à faire le deuil. Hein. Pour cela, on vous dit que ce serait bon de pouvoir dire. Hein. Peut-être expliquer aussi. Hein. Peut-être que, comme je dis souvent, si vous voulez vous séparer, ne le faites pas de manière brutale. Expliquez à la personne pourquoi vous ne voulez plus être avec elle. Et point barre. Et comme ça, la personne aussi sera plus facile de faire son deuil de cette relation et pourra évoluer. Et vous, c'est pareil. Au moins, vous aurez été honnête. Pour les célibataires, là, on voit qu'il y a une personne qui arrive vers vous. Mais j'ai pas envie de vous dire de ne pas vous lancer dans cette relation juste pour être une relation de pansement. Hein. Cette personne n'est pas votre doudou, hein, pour vous consoler. Hein. Donc, soyez un peu dans la vérité, j'ai envie de vous dire. Prenez le temps de vous remettre pour justement pour pouvoir être libre émotionnellement pour aller vers une nouvelle relation. On vous dit que si vous verbalisez, que vous arrivez à exprimer ce que vous avez envie, vos émotions, etc., on vous dit qu'il y a un équilibre qui sera arrivé par rapport au couple, par rapport à vous-même aussi, hein, si vous êtes célibataire. Exprimez, ne soyez pas dans le côté silence de dire, bon, ben, on m'a appris qu'il fallait se taire, mais non, non, pas du tout, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui vous ronge, et finalement, c'est comme ça aussi que des fois, on a des séparations et des divorces. Parce qu'on évite de dire ce qu'on pense aussi. On attend que ce soit la vase est trop pleine pour déballer, et là, des fois, c'est trop tard. Ok? Donc, pour des couples, là, on vous dit qu'il y a, un renouveau, une reconnexion à vous. Quand je parle de renouveau, je ne dis pas qu'on oublie le passé, etc. Pas du tout. Mais là, on accepte de faire, de se livrer, d'accord, de dire ce qu'il y a sur le cœur et de comprendre. Et aussi de dire, bon, bah, maintenant, on ne fera plus les mêmes erreurs. D'accord? Ok, on y va. On va faire message par décan pour vous, les vierges. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et on a pour tout le monde ici. On verra ça après. Hop là. Bon, il y en a trop. On va là, pour que la situation fonctionne, mes idées du cœur, c'est la clé de la réussite. Eh bien, décidément, il y en a qui se querellent, je ne sais pas, mais parce que là, c'est un peu le fou. On vous dit, il ne sert à rien d'attendre sans issue. Concentre-toi davantage. Ben, décidément, elles veulent parler. Hein. Allez, une dernière fois, et après, je sors les cartes. Oh, retour du passé, cette fois, en positif. Bon. Ça va aller, on y va. 1, 2 et 3. On a reste motivé. Tes émotions sont le début de ta guérison. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure et maintenant vous l'avez. On vous dit de rester motivé. Premier décan. Un changement imminent arrive dans ta vie. Ça semble inenvisageable pour l'instant. D'accord? Pour l'instant, c'est inenvisageable, mais il y a un changement qui arrive. Entre trahison et mensonge, gare à toi.
tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Troisième décan, non, tu n'es pas seul, demande de l'aide et on a pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Voilà, mes chers amis vierges, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.